Mais vous, Bernard, vous avez une grosse responsabilité à ce niveau-là. À quel niveau? De faire passer un message qui vous vient par une voix en haut, quelque part. Moi, je parle. Écoutez, moi, je suis un mal engueulé. Je parle. J'aime ça parler. Je détruis des formes. Je mets en garde. J'essaie de faire voir aux gens les choses par une longue vue à laquelle nous ne sommes pas habitués. J'essaie de faire comprendre à l'homme que nous entrons dans une nouvelle évolution. J'essaie de faire comprendre à l'homme par ma propre expérience les dangers de l'ésotérisme, les dangers de la spiritualité ésotérique, les dangers, surtout à la fin du cycle, qui menacent l'homme parce que l'homme n'a pas encore la maturité, parce que l'homme n'a pas encore l'expérience de l'intelligence. C'est ça que je fais. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je regarde ce qui se passe dans le monde, je regarde les sectes, les organisations, les écoles, et je fais le partage des choses, et je vois celles qui sont bonnes et qui aident l'homme, et je vois qu'elles sont importantes et qu'elles sont nécessaires. Mais je vois aussi que l'homme doit apprendre un jour à devenir totalement autonome pour ne plus avoir besoin d'être dit par des hommes ce qu'il doit savoir, mais de le savoir par lui-même, par sa propre intelligence, parce que, une fois pour toutes, il est dans son intelligence. Autrement dit, l'énergie cosmique de l'intelligence cosmique, elle est descendue sur son plan mental pour éclairer son plan mental. Mais encore là, ils se font jouer des tours, ceux qui suivent leur intelligence, qui passent en eux. Ça fait partie de l'initiation solaire de l'homme. Ça fait partie de l'initiation solaire de l'homme. Et c'est la condition de l'involution et de l'évolution. Tous les hommes qui entreront dans la conscience universelle seront obligés de voir à travers toutes les illusions de leur conscience pour en arriver à voir parfaitement dans l'intelligence. L'intelligence, dans le fond, l'intelligence, la fusion de l'homme, c'est le pouvoir de la lumière dans l'homme. Et ce pouvoir dans l'homme, cette grande facilité créative que donne cette énergie à l'homme, elle ne peut pas passer dans l'homme s'il y a de l'ego, s'il y a de l'illusion dans l'ego, s'il y a des formes dans le mental et dans l'émotionnel qui risquent de prendre cette énergie et la déformer. Cette énergie, elle est pure et elle doit demeurer pure, et là où elle sera traînée dans la boue, elle cessera d'exister dans l'homme. Et pour vivre aujourd'hui, maintenant, pour vivre aujourd'hui, son coke, fumer ses cigarettes. Pour vivre aujourd'hui, maintenant, d'ailleurs les hommes évoluent, il y a du travail qui se fait, il y a de l'information qui vient à l'homme, il y a des mises en garde qui se donnent à l'homme, et l'homme évolue, et il y a des hommes qui commencent à avoir le contact avec l'intelligence, et comme il y a beaucoup d'informations dans le monde, là ils peuvent commencer à réaliser. C'était plus difficile il y a 20 ans de voir, parce qu'il y a 20 ans, tout le monde mangeait les livres comme si c'était du cornflakes. Mais aujourd'hui, il commence à se développer un petit peu plus on est plus circonspect, on fait attention, on regarde, ainsi de suite. Les hommes ésotérisés deviennent un petit peu plus intelligents. Et dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, les hommes ésotérisés, les hommes qui sont autres, les hommes qui ont changé dans l'évolution de leur mental, seront très, très, très stables, très intelligents dans l'émotionnel, très intelligents dans le mental, et ils vivront leur vie intelligente d'une façon consciente. Et ça fait partie des temps de transition dans lesquels nous sommes. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui seront perdus par la descente de cette force sur la terre. Exemple, les meurtriers, ceux qui violent la conscience sociale de l'humanité. Mais parmi tous ces hommes dans le monde, il y en aura qui pourront passer à travers qui pourront vivre cette descente, la pénétration de cette énergie en eux, et eux seront élevés en vibration, et eux deviendront conscients, supramentales, les hommes de demain, et ainsi de suite, et ça continue. En attendant, ils doivent vivre leur vie, travailler chez Eaton, boire un coke chez Eaton. Et il y en a plusieurs de ceux-là qui ont des enfants. Oui. Et il y en a plusieurs de ceux-là qui sont adultes, avec des enfants qui sont déjà plus engagés dans la vie qu'eux-mêmes adultes, qui répètent quotidiennement toujours le même scénario, alors que leurs enfants veulent vivre. Et ça les dépasse. Ils ont seulement des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans.
ce qui se passe, non? Ça fait partie de leur expérience. Si les parents se conscientisent, les enfants vont se conscientiser très vite. C'est évident que les enfants qui viennent aujourd'hui sont les enfants qui, demain, feront partie de la nouvelle race. Et les enfants d'aujourd'hui, ce sont de nouvelles âmes. Alors, automatiquement, ils ont souvent des expériences qui sont beaucoup plus évolutives que les parents. Les parents ont simplement servi de véhicule, de canal pour leur descendre dans la matière. Si les parents se conscientisent, si les parents deviennent plus objectifs, si les parents deviennent plus intelligents, ils verront leurs enfants, ils verront leurs propensités hautes, ils verront qu'ils sont nouveaux et les parents pourront s'ajuster aux enfants. Et déjà, il y a des parents qui sont déjà ésotérisés. Alors pour eux, les enfants qui viennent dans le monde et qu'ils voient d'une façon différente d'un autre œil, ils ont une relation avec eux qui est totalement ésotérique. Moi, je le sais. Je connais des parents qui ont des enfants et qui sont sur une même longueur d'onde. Alors, dans ces cas-là, c'est très, très, très intéressant. Alors, les enfants qui naissent aujourd'hui, n'oubliez pas que les enfants doivent aussi vivre leur expérience. Les enfants doivent en arriver à leur maturité. Et la maturité de l'intelligence, ça prend du temps. Alors, ce n'est pas parce que les enfants ont des propensités qui diffèrent des enfants de l'ancienne génération que ces enfants sont nécessairement conscients. La conscience est la conscience. Ce n'est pas la différenciation dans le caractère et le tempérament qui est donné à l'enfant à cause d'une mémoire autre de l'âme. Ce n'est pas parce qu'un enfant est différent aujourd'hui qu'il est nécessairement conscient. Un enfant qui est différent aujourd'hui projette dans l'avenir des possibilités autres, mais un jour il devra être conscientisé. Les hommes sur la terre doivent être conscientisés. Moi, j'ai une fille qui est qui est d'un haut niveau d'évolution, mais qui a un caractère de chien et qui a de très grandes qualités, mais qui a de très grands défauts. Et moi, naturellement, parce que c'est ma fille, elle vit une initiation mineure, mais cet enfant doit être amené à une conscience totale d'elle-même. Elle a son propre contact et elle parle avec son contact. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, elle vient à la maison et elle avait pris un papillon dans une bouteille. Elle voulait le papillon, elle voulait le piquer, le mettre sur un mur. Vous savez, les enfants, c'est normal. Et je suis d'accord avec ça, ça fait partie de ça. Mais je lui ai dit, le papillon il est beau, regarde dans la bouteille, il souffle, il veut sortir. J'ai dit, pourquoi tu le laisses pas sortir? J'ai dit, quand papa ira en voyage, je t'amènerai une petite plaque avec des papillons qui ont déjà été piqués par d'autres personnes. Il est revenu dans 5 minutes et il m'a dit, oui, tu as raison, le papillon, moi je ne le pique pas. S'il y en a d'autres qui le piquent, je le prendrai parce qu'ils ont fait le travail pour moi. Mais moi, je ne le prends pas. Alors, elle a pris le papillon et elle l'a remis à la nature. Alors, automatiquement, elle développe la sensibilité envers la vie, mais un jour, ça c'est comme le phénomène de la viande. Il y a des gens qui me demandent, est-ce que je mange de la viande? Moi, je mange de la viande plus que n'importe qui dans la salle, parce que je travaille très fort. Si je ne mangeais pas de la viande, je ne pourrais pas travailler. Et les gens me disent, mais oui, mais vous êtes censé être un homme spirituel. Je dis, je ne suis pas un homme spirituel. Je dis, je suis un homme qui vit ma vie d'une façon intelligente. Et si l'intelligence me fait manger de la viande parce que j'ai besoin de beaucoup de protéines, parce que je fais un travail fort, parce que je n'ai pas beaucoup de force pour me maintenir, à ce moment-là, je suis l'énergie de l'intelligence. Alors la personne me dit, mais oui, mais si tout le monde faisait comme vous, mais j'ai dit à ce moment-là, si tout le monde faisait, c'est-à-dire que si tout le monde faisait comme moi, si tout le monde mangeait de la viande, tout le monde tuerait les animaux. Mais j'ai dit à ce moment-là, la situation sera autre. Parce que moi, je ne tue pas les animaux. Je ne peux pas tuer un animal. Mais si vous le faites pour moi, j'en suis gracieux. Alors, si le boucher tue l'animal, c'est parce que lui, il a la vibration pour la faire. Lui, il ne souffre pas. Moi, je souffre si je tue l'animal. Alors, si lui, il a la vibration pour la faire, et que moi, je peux me servir de cette viande qui est là, je vais le faire. Parce qu'à ce moment-là, la conscience éthérique de l'animal ne fait pas de communication, de connexion avec ma conscience éthérique. Alors, je ne souffre pas. Alors, ça résout le problème de la viande. Belle excuse pour ceux qui sont soldats et qui iront à la guerre. Ça fait partie de la même chose. Plus tu es conscient, moins tu peux aller à la guerre. Mais tant que tu peux aller à la guerre, tu y vas et tu sers, et ça sert. Au plan cosmique. C'est tout ça, des réalités de vivre ici, maintenant, aujourd'hui. Oui, on doit vivre notre vie selon notre vie, et non pas selon la vie des autres. Alors, si on a la vibration d'aller à la chasse, on doit s'amuser à y aller. Un jour, demain, on n'a plus de vibration, on n'y va plus. Ce n'est pas dans notre droit de dire à tout le monde, tu ne devrais pas aller à la chasse parce que moi, c'est pas beau aller à la chasse. Ça devient du fanatisme spirituel.
tu ne peux pas aller à la chasse. Alors, il y a des gens qui, ça balance leur vibration, ça canalise leur vibration d'aller à la chasse. Quand leurs vibrations seront changées, quand ils seront un peu plus conscients, ils n'iront plus à la chasse, ça sera normal. En attendant, il faut qu'ils vivent leur vie. Le problème avec les hommes, c'est que les hommes veulent enseigner à tout le monde. Les hommes veulent donner des conseils à tout le monde. L'homme n'a pas de conseils à donner à personne. L'homme n'a simplement qu'à vivre sa vie d'une façon de plus en plus consciente. Et si un jour il mange de la viande, il mange de la viande. Si demain il mange des raisins, il mange des raisins. Mais que ce soit ses raisins à lui, pas des raisins imposés. Merci, Bernard de Montréal.